Shalom encore une fois, soyez bénis dans vos maisons. Que la grâce de l'Éternel soit à votre partage. Ici, nous sommes en train de continuer dans notre numéro de 3 minutes avec Jésus, où nous sommes en train de parler « Ne vends pas ton droit d'aînesse ». Le droit d'aînesse est un droit inaliénable, est un droit qui t'est conféré par rapport à ton ordre de naissance. Nous avions défini, en premier lieu, nous continuons de définir que les droits d'aînesse sont aussi un droit qui confère la totalité ou la majorité d'un bien d'un foyer au premier-né. La totalité des biens d'un foyer au premier-né. Je vais dire à quelqu'un que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, et la totalité des biens qui est réservé à Dieu nous est conférée. Lorsque tu arrives à céder ton droit d'aînesse, lorsque tu arrives à perdre ton droit, en tant qu'enfant de Dieu, ici je vais parler de droit dans des dimensions. Il y a la dimension de perte du salut, il y a la dimension de perte des avantages célestes. Tu vas arriver, à un moment donné, tu vis, mais tu n'as plus droit au royaume. Tu n'as plus droit aux choses que Dieu avait réservées pour ses élus. En ce moment-là, tu vivras comme un étranger dans le royaume de ton Père. Je voudrais te dire ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis, ne perds pas ton droit d'aînesse. Un droit qui te donne le pouvoir, un droit qui te donne, laisse-moi appliquer cette redondance, ça te donne le pouvoir, ça te donne le droit même d'hériter en Jésus-Christ parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous ne sommes pas co-héritiers avec Christ si nous arrivons à abandonner les droits de chemin, si nous arrivons à quitter et à céder notre droit d'aînesse. Les droits d'aînesse, c'est des questions ici de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, Paul est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent nous apporte beaucoup de choses, mais ces choses nous éloignent petit à petit de Dieu. Il y a des habitudes, des comportements que nous acquérons par rapport au temps, par rapport à l'espace, par rapport au milieu dans lequel nous évoluons. Ces choses font en sorte que nous ne puissions plus être ceux que Dieu attendait et les droits d'aînesse nous est retirés. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu attend de toi être l'homme de la situation, l'homme qui est au-dessus des événements. Même si tu as faim, même si tu te manques à manger, te manques à boire, il te manque quoi que ce soit, ne perds pas ta qualité d'enfant de Dieu, ne perds pas ta qualité de fils de Dieu. Paul pouvait crier, dire, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la faim? Est-ce sont les vêtements? Il y a des gens aujourd'hui, il est serviteur de Dieu, il perd la qualité de serviteur de Dieu simplement parce qu'on lui a proposé l'argent, simplement parce que il veut vivre comme tout le monde. Non, mon frère, ma soeur, faites très attention. La qualité que vous avez reçue, être appelé enfant de Dieu, et c'est ça même les droits célestes, les droits d'aînesse que Dieu nous a donnés sur le diable. Le diable est un cadet du royaume. Dans le monde spirituel, c'est le plus petit de tous les êtres spirituels. Et toi, quand on te donne les droits d'aînesse, tu deviens co-héritier avec Christ pour le mater et lui donner des ordres. Il écoutera. Que Dieu vous bénisse. La suite au prochain numéro. Mais j'aimerais prier pour toi, pour que tu gardes ta qualité et que tu ne perdes pas ton droit d'aînesse. Seigneur, je vais prier pour mon frère et ma soeur, malgré les réalités qu'il voit, qu'il ne puisse pas perdre le roi, les droits qu'il va lui donner, possession des choses célestes. Que Dieu te bénisse. La suite au prochain numéro.